Bonjour à chacun, bienvenue aux adultes, bienvenue aux enfants. J'espère que vous êtes tous en forme. Et pour commencer ce temps ensemble, je vous invite simplement à proclamer le chant, les paroles du chant qu'on va prendre maintenant. Ce chant qui dit « Dieu est le plus grand, Dieu est le plus fort, Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre ». Changer l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Changer l'eau en vin, ouvert les yeux par ta main, nul n'est comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, nous revenons à la vie, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant, il agit. Merci à Aline pour ce premier chant qui nous a touchés, dont les paroles nous parlent. Très heureux de vous retrouver pour ce second culte en ligne du mois de novembre, depuis la salle de l'Armée du Salut de Tramelan. Aujourd'hui, je vous propose pas tellement un message, mais plutôt une exhortation, un encouragement. Et ce message, cet encouragement sera en lien avec cette semaine de prière 24/7 que nous commençons aujourd'hui. D'ailleurs, c'est intéressant de voir sur le planning que 2 autres postes ont aussi réservé cette semaine 46 pour prier pendant toute une semaine. C'est le poste de Thun et le poste de Bienne, et nous sommes bien sûr en pensée avec eux. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que tu es présent ici avec nous, parce que
tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Nous avons beau entendre le même message, le même texte biblique, tu nous parles d'une façon très personnelle maintenant, Seigneur. Et j'invoque vraiment sur nous, sur chacun des auditeurs, chacune des personnes qui suit ce culte à la maison, ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que tu révèles ta pensée intime à chacun. Nous voulons aussi nous souvenir de ceux qui souffrent dans ce temps de maladie. Il y a eu aussi pas mal de décès, il y a des gens qui vivent la séparation. Je te demande vraiment de visiter, Seigneur, de donner consolation, paix et courage à tous ceux qui passent par des temps difficiles. Merci, Seigneur, parce que tu te soucies de nous, tu prends soin de nous. Gloire à toi, Jésus. Amen. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à prendre conscience tout à nouveau de la puissance de Dieu. Comme nous venons de l'entendre dans ce très beau chant, Dieu est puissant, Dieu est fort. Des fois, on n'est pas conscient que nous sommes au service d'un Dieu puissant. Et des fois, c'est comme si Dieu nous faisait la grâce de saisir, de comprendre cette puissance. Ça nous fait presque trembler, ça nous déstabilise, mais en même temps, c'est bon. Nous sommes au service d'un Dieu puissant, qui est au-dessus de tout, qui maîtrise tout. Rien ne lui échappe. Avant d'envoyer ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle de sa résurrection, Jésus dit « J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur la terre. » Donc, et là il donne sa mission, allez, faites de toutes les nations les disciples. Et c'est encourageant de savoir que lorsque nous sommes en mission pour Jésus, une mission de service pour annoncer la bonne nouvelle, nous sommes au service d'un Dieu puissant qui a vaincu les autorités. J'aimerais ce matin, en écoutant cette exhortation, que nous soyons tous dans une espèce de tension. Ce n'est pas forcément confortable. Je vous explique. C'est un peu comme si nous étions sur une arête de montagne avec des précipices des deux côtés. Et notre vie est un peu comme ça. Nous sommes pris dans une tension avec d'un côté cette tension de se dire « nous sommes tout-puissants puisque nous sommes au service d'un Dieu puissant ». Et là, nous sommes peut-être courageux, voire même exaltés. Alors le courage, c'est bien, mais peut-être comme si nous pourrions tout faire et puis comme si nous allions vaincre les autres. Et là, nous devenons arrogants, nous n'aimons plus les autres. Et puis, il y a l'autre tendance, c'est de se dire « oh là là, nous sommes faibles, l'Église c'est fini, c'est la fin des temps ». Nous vivons reclus en attendant le retour de Jésus. Nous sommes faibles, nous ne pouvons rien faire. Je crois qu'il y a une tension entre ces deux tendances. Et il est capital de trouver l'équilibre. Oui, Jésus est en nous et il nous donne sa force, il nous donne sa puissance. Nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Mais en même temps, nous devons toujours être conscients que nous sommes faibles, que nous n'avons pas beaucoup de moyens par nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu va nous révéler durant ce temps de prière, durant cette semaine de prière 24/7 ? Alors, il y en a qui se sont déjà inscrits. J'étais assez réjoui de voir que le planning de la semaine se remplit. Mais il y a aussi toute une série de personnes qui ne désirent pas s'inscrire et réserver une heure, surtout s'il ne reste plus que des heures au milieu de la nuit, mais qui vont quand même vivre cette semaine. Et je vous invite vraiment à vivre cette semaine, pas uniquement dans le planning. C'est cool si vous prenez une heure de prière et là vous remplacez quelqu'un, vous cédez le témoin à quelqu'un d'autre, mais profitez de toutes les heures de la semaine, de la journée pour prier, même au travail, même dans les déplacements, et bien sûr chez vous, à la maison, ou alors bien sûr ici aussi dans le local de prière. Et puis, nous allons prier pour nous, pour nos familles, pour notre Église. Nous allons demander des choses à Dieu. Nous allons intercéder. Je vais encore terminer une liste de prières. Elle ne sera pas exhaustive, mais vous avez vous-même vos propres sujets de prière. Mais je vous invite vraiment à prendre du temps pour écouter Dieu, pour passer du temps en intimité avec lui. Vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude, parce que dès qu'on prie, on a envie d'allonger nos listes de prières. Et puis on demande à Dieu, on demande et on demande encore. Prenez simplement du temps pour être et vivre dans la présence de Dieu, pour écouter Dieu. La semaine passée, je vous ai parlé de repentance. Pas seulement demander pardon, mais aussi changer d'attitude, se convertir, changer, être différent. C'est quelque chose de capital.
il faut changer, il faut faire différemment. Eh bien, le point de départ de la repentance, il n'y a pas d'autre choix, c'est l'humilité. Eh bien, l'humilité, c'est aussi le point de départ de notre prière. En venant dans un local de prière, en étant au-devant d'une heure de prière avec Dieu, nous devons nous mettre dans une situation, une position d'humilité. On se souvient de la parabole de Jésus, c'est cette parabole qui s'appelle le pharisien et le collecteur d'impôts. Muriel avait prêché aussi dans un culte diffusé en ligne sur ce sujet, sur cette parabole. C'était au mois de juin, je crois. Il y a ce pharisien qui sait bien prier, qui fait des longues prières et qui montre à quel point il sait prier. Et puis, il y a ce collecteur d'impôts, une personne pas du tout appréciée à l'époque, un péager, qui, lui, vient au temple et d'une façon tellement humble, prie et invoque Dieu. Il parle à Dieu en demandant pardon, en étant conscient de sa faiblesse, de sa vulnérabilité. Je pense que nous avons à prendre exemple sur ce collecteur d'impôts. Je pense qu'un retour à l'humilité est capital. Moi, j'ai vécu ça ces derniers temps. Depuis quelques mois, peut-être une année gentiment maintenant, où mes temps de prière sont plus longs, plus intenses qu'avant. Et je vis des temps dans la présence de Dieu où je reconnais ma faiblesse et je lui demande pardon. Je pense que nous avons à retrouver tous l'humilité. L'humilité pour nous, l'humilité pour chacun d'entre nous, mais aussi l'humilité pour notre poste. Ne soyons pas tous suffisants, mais reconnaissons notre faiblesse, nous avons besoin de Jésus. Je vous invite à parcourir un texte biblique. On le trouve dans le second livre des Chroniques, au chapitre 7. Les Chroniques, il y a donc 2 livres, 1 Chronique et 2 Chroniques. C'est comme une répétition d'un texte avec d'autres détails qui sont déjà des textes qui sont déjà écrits dans un autre livre, dans 2 autres livres de la Bible, dans le livre des rois. C'est donc l'épopée du temps du royaume d'Israël, du temps des rois, depuis Samuel jusqu'au dernier roi de Juda et au dernier roi d'Israël. Et là, on trouve ce texte qui nous parle de l'inauguration du temple. On se souvient très bien que David n'avait pas pu construire le temple, mais cette tâche incombait à son fils Salomon. Le temple a été construit, et là, on lit un texte sur l'inauguration du temple. C'est donc le début du chapitre 7. J'ai choisi de le lire dans la version Parole de vie. Il est un peu résumé. J'ai ainsi un peu écourté le texte. Écoutez. Après que Salomon a fini de prier, un feu descend du ciel et brûle les sacrifices complets et les sacrifices de communion. Le Seigneur remplit le temple de sa gloire. Les prêtres ne peuvent pas entrer dans le temple parce que le Seigneur le remplit de sa gloire. Tous les Israélites qui sont là voient le feu descendre du ciel et la gloire du Seigneur briller dans le temple. Ils s'inclinent profondément, le front contre le sol, et ils chantent la louange du Seigneur en disant « Oui, il est bon, et son amour est pour toujours ». Le roi Salomon et tout le peuple offrent des sacrifices en l'honneur du Seigneur. Ils offrent 22 000 bœufs et 120 000 moutons et chèvres. Voilà comment ils consacrent le temple de Dieu. Et là, on a quelques versets qui nous expliquent ce que font les prêtres, notamment avec du chant, de la trompette, du son, du bruit, etc. Alors, Salomon consacre le milieu de la cour, devant le temple du Seigneur. En effet, l'autel de bronze que le roi a fabriqué est trop petit pour qu'on brûle sur lui tous les sacrifices. Salomon doit donc offrir dans la cour les sacrifices complets. Je saute encore un petit bout. À la même époque, pendant 7 jours, Salomon célèbre la fête des huttes avec tous les Israélites. Ils sont venus très nombreux de tout le pays. Le 8e jour, il y a une grande cérémonie. Les Israélites fêtent la consécration de l'autel pendant 7 jours, puis la fête des huttes dure encore 7 jours. On peut calculer, la fête est longue. Ensuite, le roi les renvoie chez eux. Ils rentrent, le cœur plein de joie. Ils sont heureux à cause du bien que le Seigneur a fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple.
Voilà, c'est la fin de la fête. On peut imaginer que Salomon est tout seul chez lui. Et là, Dieu va parler à Salomon. Écoutez la suite du texte. Et là, j'ai choisi justement de prendre la version second 21 parce qu'il y a un verset que nous connaissons presque par cœur et c'est bien de reprendre cette version. Lorsque Salomon eut terminé la maison de l'Éternel et le palais royal, et qu'il eut réussi à accomplir tout ce qu'il avait décidé de faire dans la maison de l'Éternel et dans sa propre maison, l'Éternel lui apparut pendant la nuit et lui dit : « J'exauce ta prière, et je choisis cet endroit comme le temple où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plus de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Que Dieu bénisse sa parole. Alors en quoi ce texte est encore actuel pour nous aujourd'hui ? Dieu parle au grand roi Salomon après une manifestation grandiose de sa puissance dans le temple de Jérusalem. Il est donc question du temple de Dieu, mais il est aussi question de sacrifice, il est question du peuple d'Israël. On pourrait se dire, mais ce texte, c'est juste de l'histoire, c'est juste une explication historique pour qu'aujourd'hui nous comprenions un peu mieux l'origine de notre foi. Mais je pense que c'est plus que cela. Il y a dans ce texte des éléments clés qui nous permettent de réellement vivre la présence de Dieu dans nos vies. J'aimerais m'arrêter encore quelques instants sur la signification du temple et des sacrifices aujourd'hui. Qu'est-ce que ces mots signifient encore aujourd'hui ? Le temple. Aujourd'hui, très clairement, le temple dans lequel Dieu désire habiter, c'est notre cœur. Paul écrit aux Corinthiens : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» C'est un texte très connu. Nous connaissons ce texte, mais on l'oublie tellement facilement. Dieu, par son Esprit, désire habiter en moi, dans mon temple, dans mon cœur, et pas forcément dans nos salles, pas forcément dans nos églises. Les amis, Dieu veut manifester sa gloire, pas tellement dans cette salle. Bien sûr, il y a des manifestations de la gloire de Dieu dans des lieux, dans des temples, dans des églises. On voit des choses étonnantes se passer, mais avant tout, Dieu veut manifester sa gloire dans ma vie, dans votre vie, dans notre corps, dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dans ce que nous pensons. Le temple de Dieu, c'est notre cœur. C'est le siège de nos décisions. C'est là que se passent nos choix. C'est là que circulent nos pensées. Et c'est là qu'aujourd'hui, par son esprit, Dieu doit être présent. La puissance, la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu, je parle bien entendu du Saint-Esprit, se manifestera dans nos vies si je m'humilie, si je prie, si je recherche Dieu, si je renonce à mes mauvaises voies. J'applique simplement ce verset que nous venons de lire à notre temps maintenant. Je relis ça. La puissance, la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies se manifestera si je m'humilie, si je prie, si je recherche Dieu et si je renonce à mes mauvaises voies. C'est quelque chose que je vis moi-même, ou que j'essaye de vivre. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas toujours une ascension tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais j'ai expérimenté dans ma vie, et peut-être que ça vous parle aussi, que finalement, la puissance de Dieu, de voir des choses étonnantes se passer en nous, mais aussi autour de nous, la puissance de Dieu se manifeste quand nous sommes en ordre avec Dieu.
J'ai eu une fois toute une discussion avec quelqu'un qui me disait « mais tout est grâce, et il n'y a pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. » Bien entendu, il n'y a pas besoin d'être parfait. Dieu m'accepte et il m'aime comme je suis. Mais au moment où je désire me laisser utiliser par Dieu pour, par exemple, propager son évangile, pour partager la bonne nouvelle, mais aussi pour prier pour des malades, pour parler à quelqu'un de ses difficultés, si je ne suis pas en ordre dans ma vie, je pense que je vais bloquer l'action de Dieu. C'est un peu comme si Dieu me disait « Ah Pascal, j'aimerais tellement pouvoir mieux t'utiliser, j'aimerais vraiment pouvoir accomplir des miracles au travers de ta vie, mais dans l'état où tu te trouves, je ne peux pas. Je voudrais le faire, mais je ne le ferai pas. » Parce que Dieu attend notre consécration totale. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est lui aussi qui change nos vies. C'est lui qui nous permet d'être à son image. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et puis, il y a les sacrifices. Des centaines de sacrifices, des tonnes de sacrifices. On est impressionné par ce texte. Alors aujourd'hui, bien entendu, plus de sacrifices d'animaux. Jésus a donné sa vie une fois pour toutes, et nous sommes dans la nouvelle alliance. Et il n'y a plus besoin d'offrir des sacrifices. C'est un cours de catéchisme classique. Mais pourtant, le mot « sacrifice » a encore une signification aujourd'hui. Peut-être qu'en entendant ce mot-là et en pensant au Nouveau Testament, et en particulier aux lettres de Paul, il y en a plusieurs qui se disent tout de suite et qui voient ce texte dans Romains 12, le verset 1. « Je vous exhorte, dit Paul, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On a un petit problème avec le mot « sacrifice » aujourd'hui, c'est que ce mot est un peu piégé. On entend quelque chose de très négatif avec le mot « sacrifice ». Mais offrir son corps, ce n'est pas négatif, c'est glorieux, parce qu'on l'offre à Dieu. Aujourd'hui, offrir des sacrifices à Dieu, c'est lui donner toute sa vie. On ne le fait pas pour obtenir sa grâce, mais en réponse à sa grâce. Ça, c'est encore du catéchisme. Et offrir sa vie à Dieu, c'est, chers amis, lui offrir son temps. En le louant, l'adorant, en le priant, c'est ce qu'on va faire pendant cette semaine, mais aussi, et j'insiste là-dessus, peut-être encore plus en l'honorant par ce que nous faisons pour lui et par lui. Il y a un peu plus d'une année, j'ai entendu un message qui m'a bouleversé de Bruno Picard. Vous savez, il y a ces prédicateurs comme ça, et en plus, quand vous êtes en live, vous les voyez, vous pouvez même parler avec. Et je pense que Dieu emploie ces personnes dans des circonstances particulières de notre vie pour nous parler. C'était mon cas, au mois de juillet, il y a un peu plus d'une année. Bruno Picard disait que dans la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, il y a toujours une association, un lien direct entre l'adoration, l'obéissance et le service. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, dit Jésus dans Matthieu 25. On croit des fois que le sacrifice, et en particulier l'adoration, c'est se mettre en extase et adorer Dieu. Alors bien entendu, il peut y avoir cela. Mais l'adoration, avant tout, c'est obéir à Dieu et c'est le servir. Ce n'est pas seulement Bruno Picard qui le dit, on le trouve vraiment dans toute la parole de Dieu. Servir Dieu, être à son service, c'est la meilleure manière de l'adorer. Vous savez, dans le peuple d'Israël, à un moment donné, quand le peuple fait n'importe quoi, ce que Dieu reproche au peuple, c'est bien entendu de se tourner vers les idoles, mais surtout, ce qu'il reproche au peuple, c'est qu'il a négligé de s'occuper de la veuve, de l'orphelin, des pauvres et des laissés pour compte. Les amis, nous devons retrouver un cœur compatissant, plein de bonté, plein d'égards, plein d'amour, de gentillesse, d'empathie, de bienveillance. Aimons-nous les uns les autres.
Et là, je reprends exactement la petite histoire pour les enfants qu'on a vue la semaine passée pour le Speak Kids. Aimons notre prochain, servons notre prochain. Ça, c'est le sacrifice que Dieu attend de nous aujourd'hui. Ça, c'est la vraie adoration. Les amis, nous commençons aujourd'hui une semaine de prière intensive. Vous prierez peut-être dehors, chez vous, peut-être au travail. On a le droit de prier au travail, hein? Ici, dans le local de prière. Vous prierez assis, debout, immobile, en marchant ou à genoux. Vous prierez tout seul, à deux ou à trois. Vous déverserez votre cœur auprès de Jésus. Vous allez peut-être vider votre sac. Vous vous épancherez. Vous partagerez vos soucis, vos incompréhensions. Peut-être même que vous allez vous plaindre à Dieu. Et vous avez le droit de le faire. David le fait très souvent dans ses psaumes. Et vous allez bien entendu aussi intercéder selon une liste qu'on vous aura donnée, mais aussi vous aurez vos propres intercessions. Et puis bien entendu, vous allez dire merci. Et là, super, vous avez tout juste. Mais ne passez pas à côté de ce rendez-vous que Dieu décrit dans les Chroniques. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, et nous portons le nom de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous portons le nom de Christ. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous allons encore écouter un chant, un deuxième chant d'Aline, et je vous invite vraiment à en faire votre prière. Je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et belle semaine de prière.